global sur le mercato pour Olivier Stéphane. Est-ce que globalement vous êtes satisfait du mercato réalisé? C'est le coach qui va vous répondre. Parce que... Non. Non, évidemment, je suis très... Par rapport à deux joueurs, c'était pas forcément ce qui était prévu au départ, ou en tout cas espéré, je sais pas. Deux renforts, c'est peut-être même mieux que ce que tu espérais. Ouais, si on compte Axel et Ngando, ça fait 3 même. Mais oui, après, c'est les... Comment dire, à la fois les opportunités et puis les besoins aussi. Donc, non, moi je suis très content. Et sur les opportunités, justement, voilà, vous avez su les saisir en sachant qu'il y a forcément des choix qui se font quand même vers telle ou telle personne. Mais disons que Thomas, pour parler de lui, on ne l'a pas découvert hier. Ça fait un petit moment qu'on le suit. On était déjà en contact très avancé cet été. Donc en fait, ça n'a été repoussé que de 6 mois. Voilà, il a eu un beau projet qui lui a été proposé. Donc voilà, il est parti en Italie, mais on a gardé le contact et on a bien fait. Parce que voilà, ça nous permet de le récupérer dans notre projet avec quelques mois de retard, tout simplement. Thomas, justement, le coach disait, tu as eu une belle opportunité de partir en Italie, ça s'est évidemment pas passé dans ce que tu l'espérais. C'était quoi ta priorité? C'est de revenir en France au mercato? Tu avais des pistes un peu partout, enfin, comment ça s'est passé pour toi? Oui, ben, moi c'est vrai que bon, j'avais des opportunités en Italie, mais directement, si je devais partir, c'était pour Angers, parce que déjà j'avais beaucoup hésité au mois de juin, parce que le projet ambitieux du club, la philosophie de jeu du coach me correspondent, je pense, vraiment, et j'avais vraiment ça dans la tête. Donc voilà, on a pu le faire maintenant au mois de janvier, et j'en suis vraiment très content. Est-ce que c'est-à-dire que si c'était à refaire, finalement, tu aurais peut-être choisi Angers dès l'été dernier? Oui, ben, c'est vrai qu'après, voilà, c'est sûr que quand ça se passe comme ça, oui, après c'est une opportunité que j'ai eue. Voilà, ça s'est passé comme ça s'est fait comme ça, mais bon, maintenant je suis ici et j'en suis très heureux. Je crois que tu as été formé comme arrière gauche, si je ne dis pas de bêtises. Oui, en fait, c'est surtout en sélection nationale que j'ai joué arrière gauche, mais au niveau professionnel, 90% de mes matchs, je les ai fait en tant que milieu défensif, quelques-uns en tant que défenseur central, mais voilà. Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu en juin? Qu'est-ce qui vous a séduit déjà depuis C'est disons voilà, la possession de balle, de construire le jeu, de pouvoir justement à la récupération du ballon, pouvoir aller vite vers l'avant mais aussi conserver le ballon. Et voilà, déjà l'année dernière on avait fait 2 bons matchs contre Angers. C'est une équipe qui joue toujours les premiers rôles et qui a un club qui a de l'ambition, donc ça m'a beaucoup plu. Des joueurs que vous connaissez déjà? Oui, Olivier Aurillac que j'ai côtoyé à Brest. On a joué ensemble une demi-saison. Ludovic Butel qui jouait à Arles-Avignon, on s'était rencontrés. Et puis après des joueurs qu'on a joué contre, donc forcément on se connaît. Même si tu peux jouer un peu partout dans l'axe du milieu de terrain, ton poste de prédilection, c'est plutôt vraiment devant la défense ou un petit peu plus haut en relayeur? Je pense que je peux apporter aux 2 postes. Après, voilà, du moment que je peux apporter quelque chose, j'ai pas de préférence particulière. Lors de ton passage en Italie, tu as eu l'occasion de suivre attentivement le début de saison d'Angesco? Oui, ben, disons que pour regarder les matchs, c'est plus difficile. Mais par contre, je suivais les résultats, bien entendu. Stéphane, ça te fait une solution de plus au milieu de terrain. Il y a déjà pas mal de joueurs disponibles. Comment tu envisages un peu de gérer, on va dire, cette concurrence au milieu de terrain? Comme ça s'est passé jusqu'ici, à savoir juste qu'il y a un joueur supplémentaire. Mais voilà, je pense que si Thomas est venu, c'est pas pour ajouter un joueur au nombre qu'on a déjà, c'est juste apporter, je pense, un registre qu'on n'a pas. Voilà.
parce que les qualités de Thomas sont des qualités techniques, mais aussi c'est un joueur qui excelle dans le jeu long, par exemple. On n'a pas de joueurs dans ce registre-là. Alors, nos joueurs ont beaucoup de qualités, d'autres qualités, mais c'est bien de pouvoir avoir un registre et une palette comme ça différente, parce que je pense que ça peut, encore une fois, l'objectif est là, ça peut apporter quelque chose à l'équipe. Donc après, en ce qui concerne la concurrence, vous savez, je pense qu'elle n'est pas plus forte à Angers qu'ailleurs. Hein. Ça a plus de possibilités. Ouais, et puis après les joueurs sont des joueurs professionnels. On a des objectifs. Alors ils en ont des objectifs personnels et collectifs. Voilà, donc le but c'est d'atteindre les deux. Ça passe par cette concurrence. On a trop souvent par le passé manqué de joueurs dans la dernière ligne droite pour ne pas cette fois-ci agir, ou en tout cas réagir, pour ne pas vivre cette situation-là. Vous y pensez déjà à la dernière ligne droite, on est quand même encore tôt dans la saison. Ouais, mais enfin il reste 15 matchs, donc ça va venir vite quand même. Et que si on doit échouer dans notre entreprise, ça ne doit pas être par un manque d'effectifs. Voilà. On l'a vécu l'an passé, ça nous a fait à la fois défaut et ça nous a fait mal. Donc au moins, je considère que dans ce domaine-là, on est pareil. Thomas, quel regard tu portes sur ton expérience italienne? Mais disons que c'est une bonne expérience malgré tout, puisque je pense qu'il faut essayer de tirer le positif de toute expérience. Et après, voilà, ça s'est vraiment super bien passé au début. Après, j'ai eu moins de temps de jeu, donc je pense à 27 ans arriver, disons, j'espère, dans mes plus belles années, et j'ai envie justement de trouver un projet déjà aussi de valeur humaine, avec un club qui se construit depuis quelques années et qui grandit. Et c'est vrai que ça me correspond, parce que j'ai envie de faire encore de belles choses, et donc voilà, j'espère le faire avec le SCO. Comment tu te sens physiquement? Parce que tu n'as pas beaucoup joué en Italie. Oui, mais c'est vrai que j'ai toujours fait attention, disons, même, je veux dire, diététiquement, le travail un peu que je peux faire moi tout seul. Je faisais un peu plus aussi après les entraînements, et puis après, c'est sûr que les entraînements ne remplacent pas les matchs, mais j'espère que ça reviendra rapidement. Voilà. Stéphane, ça rajoute un peu plus de pression pour t'arriver, parce que là, tu as des recrutements à choix. Pourquoi? Je sais pas, ça fait 3 jours en plus au mercato, donc vraiment l'objectif là, c'est vraiment les... Non, mais l'objectif, c'est... Après, vous pouvez tourner dans tous les sens. L'objectif, c'est de gagner vendredi. Hein, je l'ai dit. On a pris des joueurs pour pouvoir nous renforcer, et surtout ne pas à un moment donné manquer ce qu'on a manqué l'an passé. Voilà. Donc je pense qu'on a appris de nos échecs. Après, la pression. Vous pouvez dire qu'il y a la pression ou pas la pression, c'est votre analyse, c'est pas la mienne. Nous, l'objectif, c'est de gagner vendredi, et puis d'intégrer au mieux et au plus vite les joueurs qui nous rejoignent, tout simplement. Après, encore une fois, ça me fait sourire quand même, parce que quand on est parti à la trêve, on nous parlait pas du tout comme ça, donc ça me fait sourire. Et j'espère que ça me fera sourire encore au mois de mai. Olivier, on sait que la dernière zone du mercato, surtout quand le dossier s'est chargé, est-ce que dans l'autre sens, tu as dû repousser des offres de dernière minute? Oui, c'est vrai. D'abord, vous dire effectivement que le club est ravi de l'arrivée de Thomas et l'énergie qu'il a mis pour nous retrouver. Et puis remercier également le Chievo Vérone pour la participation à ce dossier, qui n'a pas été si simple que ça, avant de répondre complètement à la question. Non, parce que bon, le Chievo, nous avons demandé au départ le projet long, parce qu'on a envie d'intégrer Thomas dans notre projet, c'est un secret de Polichinelle. Et il a envie de s'inscrire aussi dans notre projet. Bon, on n'a pas réussi à faire ce dossier, compte tenu que le Chievo nous a aidé financièrement à faire venir Thomas. Donc voilà, on a mis une étape supplémentaire dans notre négociation avec le président, c'est de se dire, voilà, on refait un point pour savoir où se situe le club à la fin de la saison. S'il est en Ligue 1, forcément, ça sera plus facile de discuter avec le Chievo. Si nous sommes en Ligue 2, on verra bien avec Thomas où
quel sera le meilleur projet pour chacun et comment on pourra discuter avec eux. Mais en tout cas, on a l'intention dans les mois qui viennent de se rencontrer entre nos deux clubs pour profiter de cette relation et de cette arrivée pour mettre une relation en place avec le Chievo, voilà, tout simplement. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième, pour répondre à la question des départs, c'était un des gros challenges qu'on avait. On a donné l'ouverture à Sofiane Bouffal en début de mercato, le 9 janvier, c'est quand même assez tôt quand on imagine que ça va se terminer le 2 février et qu'on a le meilleur buteur du championnat, Jonathan Kodja, est sollicité comme Raza Camara. Il s'est passé des belles étapes pendant cette période parce que les deux joueurs, que ce soit Raza ou Jonathan, ont souhaité rester avec nous dans le projet. Ils ont refusé donc des offres financières bien plus importantes que ce qu'on était en capacité de leur proposer. Et donc, nous considérons avec le président et le coach que c'est fait partie vraiment de notre mercato d'hiver, c'est d'avoir été capable de les conserver. Et que certainement aussi, la manne financière que nous a apporté le transfert de Sofiane nous a permis de refuser les offres concernant Jonathan et Raza. Donc voilà, on est ravis de ce qui nous arrive. Comme l'a dit le coach, c'est des arguments supplémentaires pour pouvoir bien terminer la saison et continuer dans l'ambition que nous avons de construire encore et progresser. On va voir où ça va nous mener. Il y a quand même eu, tu disais que les joueurs avaient refusé des offres salariales, mais est-ce que le club a lui aussi refusé, par exemple, hier, des offres conséquentes? Oui, bon, on a eu encore un gros club hier qui nous a fait une proposition de dernière minute en Angleterre. Voilà. Oui, pour Jonathan. Tu peux donner un montant ou pas on est aux alentours de 2,5 millions de livres. Donc je considère que c'est un gros montant. Ça fait 3 millions, un peu plus de 3 millions d'euros. Je trouve que c'est conséquent pour un de nos joueurs. Donc voilà. À partir du moment où Jonathan était toujours les deux pieds cramponnés dans notre projet. Et d'ailleurs, nous sommes dans une phase aussi de travail dans le cadre d'une prolongation de son contrat, sans trahir le secret. Va nous permettre d'envisager au mieux cette fin de saison et le laisser dans les meilleures dispositions. Après, on verra comment ça se passera pour lui. En tout cas, c'est une belle marque de confiance. Et aussi un point important pour revenir à Thomas, quand il est venu, il m'a demandé aussi, il nous a demandé quel était notre projet sur la deuxième phase. Est-ce qu'on laissait partir tous nos joueurs ou on continue? Donc c'était aussi une des phases et étapes de confiance qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous annoncer que les joueurs sont là, comme on l'avait annoncé avec le président. Thomas, pour rebondir sur ce que vient de dire Olivier, du coup, c'est important pour toi d'arriver dans un effectif compétitif. Enfin voilà, tu t'es posé la question. Oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, Angers, depuis quelques années maintenant, comme je l'ai dit, a toujours eu des joueurs de qualité et un effectif de qualité. C'est vrai que cette année, vraiment, il y a de très bons joueurs et un effectif de grande qualité. Donc, on va essayer de faire le maximum pour, comme on a dit, gagner vendredi et voir par la suite. T'as hâte de débuter, on imagine? Oui, c'est vrai que voilà, j'ai vraiment une grande motivation et beaucoup d'ambition. Donc, on va faire le maximum. Plutôt pour quel type de poste sur les droits du milieu? Il est droit. Plutôt sur le poste de milieu. Honnêtement, il vous l'a dit, il peut jouer quand on joue en 4-4-2, il peut jouer dans les deux. Quand on joue en 4-3-3, il peut jouer point de basse, il peut jouer dans les deux au-dessus. Bon, il n'y a pas de... Voilà, je pense que c'est surtout intéressant d'avoir un joueur qui maîtrise le poste et qui est capable d'occuper un des trois postes. Après... je considère aussi que les bons joueurs de foot, ils ont une grande faculté d'adaptation.